Cette émission vous est offerte par Spécial Auto Garage, société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces de rechange et véhicules, en République démocratique du Congo. L'invité d'aujourd'hui de ces face-à-face, c'est un grand journaliste de la République démocratique du Congo et puis professionnel du monde juridique. Nous allons parler d'aujourd'hui du secteur de l'économie dans le média. Qu'est-ce qui se passe? Il s'appelle Nganga Mayele pour les intimes, Nixon. Bonjour cher Nixon pour cette invitation d'aujourd'hui chez Face-à-Face. Bonjour Mathieu, monsieur le journaliste. Je crois que cette préoccupation ne remonte pas d'aujourd'hui. Cela prouve la volonté que vous avez d'abord présentée. Et aujourd'hui, les journalistes sont confrontés à beaucoup de problèmes et entrés soit dans la profession, soit dans leur vie sociale. Et il y a moins de journalistes qui ont déjà pensé à parler de ça. Et nous parlions plus des autres. Et on se fait plus avocat des autres. En même temps, nous nous auto-oublions. Et à cet état de choses, vous verrez que les journalistes sont relégués à une... Et pourtant, le deuxième président de la République, c'était un journaliste. Oui, évidemment. Chaque fois, nous sommes représentés à haut niveau. Mobutu l'avait dit, Félix Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, nous l'avions réussi un certain 1er novembre, si je m'abuse, et je crois qu'il nous a dit, il nous a promis qu'il va absolument soutenir le secteur de la profession journalistique ou le secteur de la communication. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il y a de moins en moins des avancées sur le plan économique, parce que c'est là où nous allons plus aborder notre entretien. Parce que nous sommes sur une chaîne économique, InfoSag. Effectivement, d'ailleurs, moi je vous encourage parce que tout le monde s'est plus plongé dans des matières telles que politiques, dans les sociales, dans les sports, mais vous au moins, avec votre média, vous parlez plus tout ce qui est de l'économie et qui va de pair aussi par rapport à la profession journalistique. Voilà. Donc, vous dites qu'il y a un problème de modèle économique, il y a un problème d'approche. Le média public, nous savons qu'il est financé par redevance téléviseur. Le média privé, c'est la publicité. Nous avons, avec l'arrivée de l'analogie et numérique, plusieurs diffuseurs qu'on appelle chaînes de télévision. Mais la production congolaise ne sort pas dans nos frontières. C'est-à-dire que la publicité, à l'image de l'économie, la démocratie du Congo, l'informel est supérieur. Les journalistes, est-ce que cette profession, on peut encore inciter la jeune génération pour emboîter le cap des aînés que nous sommes? Évidemment, les gens sont plus dans le végétariat. Si je prends dans le végétarien, je prends les cas. Aujourd'hui, l'information qui circule de plus en plus, c'est l'information qui sont dans des réseaux sociaux. Or, ce sont des informations qui ne cadrent pas avec l'ABC d'un journaliste. Or, qu'est-ce qu'on peut diffuser? Qu'est-ce qu'on ne peut pas diffuser? Un journaliste est appelé à traiter l'information avant de l'amener à la place publique. Il y a une nuance que je vais soulever tout à l'heure là. Nous avions l'information et les renseignements. Ce sont deux éléments qui sont en train de pair. Au niveau journalistique, nous parlons de l'information. Au niveau militaire ou sécuritaire, nous parlons des renseignements. Ce sont deux filles d'une même mère que je peux me permettre de le dire. Or, nous, quand nous prenons l'information, nous les traitons et nous diffusons. Mais par contre, ceux du renseignement traitent l'information et l'exploitent. Alors, de notre part, maintenant, c'est une sorte de libertinage que nous constatons dans l'utilisation de l'outil informatique aujourd'hui. Avec, vous savez, l'approche aujourd'hui avec nos appareils Android, quelqu'un peut diffuser à temps et à contre-temps sans tenir compte de l'éthique et la déontologie journalistique. Et là, on tombe dans les panneaux. Je prends les cas où on trouve un jeune Koulouna que nous n'encourageons pas, que nous devons décourager la pratique suite à la délinquance juvénile. Un jeune Koulouna qui va inventer une maman qui dit « Je ne te tue pas, mais je récupère ce que tu as dans ton ventre ». Et les gens prennent les images, les diffusent sans préserver d'abord que ces images sont choquantes ou comment. On les diffuse comme ça. Je prends le deuxième cas. Un journaliste qui vient travailler, mais il trouve déjà il y a une ligne éditoriale proclamée ou programmée par le propriétaire de la chaîne de télévision. Imaginez, qu'est-ce qu'il sera? Mais c'est un va-t'en-faire. C'est quelqu'un où on va marcher sur sa tête par rapport
à la science qu'il a appris, soit à l'IFASIC, à la CFOJ ou ailleurs. Donc, il ne sera pas exploité cela parce qu'il est obligé de suivre la ligne éditoriale édictée par les propriétaires de la chaîne de télévision. Une parenthèse que je vais encore ouvrir. Toutes les chaînes de télévision sont détenues aujourd'hui par les politiques au Congolais. La majorité. Alors, ces politiciens-là, les journalistes sont à la merci des politiques. Alors, il suffit que les politiciens puissent lui donner une ligne éditoriale qu'il ne peut pas dépasser. Si bien que la déontologie lui demande des sons de cloche. Mais il est obligé de faire, comme il m'a appelé à Kinshasa, les dialogues. Le président Abraham Lincoln était aussi politicien. Le président Mandela, c'était aussi un politicien. Le dernier président jeune de la République sénégalaise est politique, technocrate, politicien. Donc, quand vous parlez que c'est le politicien, vous direz que les politiciens n'ont pas droit. Je vous informe que le président Trump va être candidat, tout à fait. Chers confrères. Il est aussi propriétaire, il vient de mettre un média social en ligne. Donc, est-ce que c'est interdit à la Constitution que les politiques ne puissent pas être le propriétaire des organes de presse? L'activisme des politiques aujourd'hui, je prends les cas, nous avons plusieurs civilisations que vous venez de citer tout à l'heure. Je prends les cas que nous pouvons avoisiner, ce sera le cas du Sénégal. Oui. Or, nous sommes tous africains, mais nous découlons de deux religions qui diffèrent. Je prends les cas, ils sont plus attachés à l'islam et nous sommes plus, si bien que nous sommes des États laïcs, mais nous avons des attachements par rapport à notre culture. Ce sont des éléments qui entrent en jeu. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on a réduit les journalistes à la pauvreté la plus totale. Et si aujourd'hui tu n'as plus de moyens, dites-moi Mathieu, tu n'as pas un moyen de déplacement, tu n'as pas la mobilité, tu n'as pas la communication. Or aujourd'hui, par rapport à la vitesse du traitement de l'information, ça demande que vous êtes sur le terrain, au même moment, il y a la rédaction qui travaille, au même moment, on est en train d'étudier ou examiner comment le dossier. Le Kamanda, on fait le même boulot, cher Dixon. Comment à l'époque des Kamanda, il n'y avait même pas la bille Internet. Nous, aujourd'hui, nous avons la bille Internet. Comment on s'en sort pas? Mais justement, cette vitesse de traitement n'est plus la même. Vous savez, aujourd'hui, moi, je peux avoir l'information. Nous sommes ici dans votre studio. J'ai l'information avec moi. Je peux l'envoyer dans ma rédaction. Je fais les commentaires. Et il y a quelqu'un qui met carrément la voix. Et on peut diffuser. En même temps, on a examiné au niveau de la rédaction. Est-ce qu'entre nous soit dit, tout ce qui divise dans des TikTok, dans Instagram, dans Facebook, dans tout, avec mais aux États-Unis, les gens diffusent aussi. En Chine, ils diffusent. Est-ce que ça empêche que le journaliste puisse continuer à faire son travail? La Chine n'est pas un pays exemple par rapport aux médias. C'est parmi les pays des zones rouges où on est en train de traquer des journalistes à tout bout de champ. Parce qu'il y a, soi-disant, il y a la dictature. Mais je crois que plutôt, il y a la discipline. Ils sont disciplinés. Comment expliquer, Mathieu, vous êtes africain, vous êtes congolais, a fortiori, où on est en train d'éventrer une maman et vous prenez le luxe de filmer cette maman-là et diffuser la nudité d'une mère. L'information, il faut censurer. Mais justement, or, actuellement, nous sommes confrontés à un problème. La loi qui est déjà la loi du 16 février, si je ne me trompe pas, est presque caduque par rapport à la réalité que nous vivons aujourd'hui. Et nous devrons aujourd'hui, en réalité, commencer d'abord à revoir nos lois. Je vis Patrick Mouyaya était porteur d'une loi et d'un projet de loi qui est passé au Parlement, mais c'était pas dans son entièreté. Est-ce qu'on a parlé du social des journalistes dans cette loi-là? J'ai dit non. Est-ce qu'on a parlé mais est-ce que le journaliste congolais propose vraiment la production qui peut générer des ressources? Mais c'est là où j'ai toujours condamné. Les contenus sont là, les contenus, on n'en manque pas. Dis-moi, si vous êtes journaliste aujourd'hui en santé, vous croyez que vous n'avez pas de contenu? Il y en a. Mais il y a combien de chaînes de télévision qui se donnent la peine pour parler du social comme vous le faites aujourd'hui? Vous en êtes combien? Combien de personnes qui vous suivent? Si ce n'est pas la musique, si ce n'est pas la bagarre qui est au palais du peuple, si ce n'est pas un problème de politique. C'est ça le vrai problème. Nous-mêmes, journalistes, d'abord, est-ce que nous parlons de nos problèmes? De nos vrais problèmes? Est-ce que nous en parlons? Nous faisons plus avocats des autres. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, il y a des corporations, il y a l'INPC, il y a GED, il y a toute une litanie des organisations professionnelles. Nous devons nous unir pour revendiquer nos droits. Si l'État n'arrive pas à financer les organes de presse
parce que l'État n'a pas confiance aux Mais cette information que vous dites tant, c'est uniquement pour les grandes villes congolaises, parce que Kinshasa, ou la République démocratique du Congo, a 26 provinces, chers confrères. À l'époque, on avait même le quotidien dans toutes les villes de la République démocratique du Congo. Mais je ne pense même pas si nous partons à Boulungu et qu'on trouvera même un petit radio local ou un quotidien. Parce que est-ce que le journaliste est censé uniquement rester que dans le milieu urbain, dont l'information se retrouve uniquement à Kinshasa, à Lubumbashi? Non, 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 je ne pense pas. Actuellement, il y a les systèmes de radio communautaires dans nos villes et provinces et même dans les arrière-pays, nous avons des radios communautaires. Il y a même toute une organisation, j'ai oublié les noms, je crois qu'il y a ça, que je connais, Adelin Mboma, qui gérait. Ils sont là. Les radios communautaires, d'ailleurs, c'est eux qui diffusent mieux que nous autres des chaînes temporelles que nous voyons aujourd'hui à Kinshasa. Je prends les cas, il y a une chaîne de radio qui est ici, que je ne vais pas citer les noms, qui a plus de radios communautaires qui sont à relais avec lui. Question d'organisation professionnelle. Nous sommes organisés dans des syndicats, nous sommes organisés dans des organisations professionnelles telles que je prends pour la défense, nous savions. Donc pour vous, les entreprises audiovisuelles ne fonctionnent pas comme des entreprises. Il n'y a pas d'approche économique où on ne gagne pas de l'argent. Mais vous êtes buté au même problème. Vous êtes patron de presse aujourd'hui. Vous êtes buté à beaucoup de difficultés. Moi, je le sais. Comment est-ce que vous gagnez? Vous gagnez difficilement, il faut passer par la publicité. Mais la publicité doit donner combien aujourd'hui? Et les secteurs n'est pas aussi réglementé. Le vrai problème, est-ce qu'il y a une réglementation par rapport à la cause? Il n'y a pas une réglementation, cher Mathieu. C'est là où nous devrons nous mettre ensemble pour y réfléchir pour nos problèmes. Mais bientôt, ça sera la sortie d'un gouvernement. Le président Tshisekedi dit qu'il doit créer plus d'emplois, mais je pense que le secteur des journalistes aussi, on doit comptabiliser combien nous sommes aujourd'hui, combien des gens qui vivent avec ce métier en République démocratique du Congo. Je vais commencer par soulever une chose. Chaque les 3, voilà la date que je sais, c'est le 3 octobre. Chaque le 3 novembre, si je me trompe, la journée internationale de l'impunité. Voilà. Le chef de l'État est toujours là. Donc, j'ai ça une certaine volonté auprès du chef de l'État, mais c'est à nous de venir vers lui. Dites-moi, aujourd'hui, nous savions la politique de ces pays où il suffit de dire à la télévision pour dire que Maman Mokondi a côté la mission Makambo. Chef de l'État a côté la mission Makambo. C'est là où vous verrez que la tension y est. Est-ce que nous faisons un effort de faire ces rapprochements-là? Parce que plus d'une fois que Félix Tshisekedi a déjà déclaré dans les tribunes que j'ai organisé, que l'INPC a organisé, moi, je participe. En tant qu'expert média, j'en sais quelque chose. J'aide ces bâtis bec et ongle dans ces pays. J'aide ces journalistes en danger. Il s'est bâti pour la promotion et la protection des journalistes. Il le fait pas seulement au Congo, il l'a fait en Afrique centrale, il l'a fait en Europe et partout au monde. C'est connu, il travaille ensemble avec RSF, il travaille ensemble avec d'autres institutions aussi. C'est question de s'organiser. C'est question de... Un droit n'est qu'un droit lorsqu'on sait les réclamer. Un droit ne peut pas être un droit lorsqu'on ne sait pas les réclamer. Mais quand on les journalistes vivent dans une précarité. Quand on a des entreprises, chers confrères, on a des entreprises audiovisuelles, on a des journalistes comme des professionnels de métiers, excusez-moi l'axis. Maintenant, organisation, c'est dans quel point? L'organisation doit commencer par un syndicat. Il y en a. Oui, évidemment. Il y avait un syndicat que je connaissais, qui est paix à son âme, Stani qui gérait, il est décédé. Depuis qu'il est parti, on n'en parle plus. Aujourd'hui, à peine je vois c'est GED qui tient, OLPA, INPC. Mais il y a déjà, je vois déjà INPC qui prend déjà une configuration plus ou moins politique, parce que l'INPC est financé par l'État congolais à travers son secrétariat général. Mais il y a aussi une politique journalistique, mon frère. La politique, c'est la façon de faire. C'est une philosophie, c'est une doctrine. Donc, ça veut dire que si vous utilisez l'expression politique, que c'est du noir. Oui, en fait, on a collé ça du noir parce que nous allons, permettez-moi les mots que je vais, ça peut vous choquer, mais toi, journaliste dans un métier noble que tu détiens, mais tu pars à genoux pour avoir un coupage, c'est les terminologies qu'on dit. Et en plus, dans le métier ou dans la profession, il y a des moutons noirs. Quelqu'un s'autoproclame du jour au lendemain journaliste. Et à cette improvisation-là, fait qu'aujourd'hui, le métier des journalistes n'est pas reconnu dans la corporation elle-même d'abord. Je prends les cas.
il y a les professeurs des avocats. Tous ils sont liés dans un barreau. Il y a assez de médecins. Ils sont dans leur syndicat, je ne connais pas, Sinamed, patati patata. Dites-moi les journalistes. La carte professionnelle que moi je détiens de l'INPC, est-ce que combien de journalistes ont une carte professionnelle dans ces pays? Ils ont combien de cartes professionnelles? Ça, c'est une carte pour l'INPC. Est-ce qu'il y a combien de journalistes qui se sont enregistrés? Nous avions combien de journalistes aujourd'hui? Mais les journalistes qui prennent les téléphones, avec les téléphones mobiles, il va filmer, il va diffuser, sans examiner. Mais c'est dangereux. Donc, on doit faire quoi? On doit faire quoi? Nous devons réguler la situation. Nous devons nous mettre autour d'une table, revendiquer, proposer des lois au niveau du Parlement pour que les secteurs soient encadrés. Le secteur n'est pas encadré. On vous a écouté. La profession est dans la rue. La façon dont vous dites, donc, le secteur du journaliste ne contribue pas assez à la PIB. Si je vois... Non, mais attends. Aujourd'hui, nous faisons... Ça ne crée pas des richesses. Nous faisons l'apologie de la publicité, mais si je ne dois pas me voiler la face, la publicité ne peut que faire le bonheur du patron de la presse, du patron de la chaîne de télévision. Ça ne profite pas aux journalistes. Ça, je le dis en tant que défenseur des journalistes. Ça ne profite pas aux journalistes. Parce que vous-même, les patrons de la presse, lorsque vous investissez de l'argent pour acheter des appareils, et lorsqu'il y a l'amortissement, vous allez avoir ça où? Parce qu'on exploite des appareils. Il y a l'amortissement, il faut penser à ça. Et l'investissement que vous avez maintenant mis, cette mise-là, vous devez quand même avoir des livres. Cher Nixon, avec le taux de chômage que nous avons aujourd'hui avec la démocratie du Congo, vous ne voyez pas faire le conflit entre le patron et les salariés, on ne va pas s'en sortir. Non, mais c'est là où les bas blessent. C'est là où les bas blessent. Évidemment, la tarification pose déjà problème. On vient avec une publicité qui devrait coûter 200 $, mais parce que vous avez beaucoup de chaînes de télévision avec un laisser-aller tout fait, qui n'est pas régulé, quelqu'un va même jusqu'à 20 $. Qu'est-ce que vous allez payer cet agent qui travaille dans votre chaîne de télévision et qu'est-ce que vous allez aussi renvoyer pour l'amortissement des appareils? C'est un problème sérieux. Si nous ne le mettons pas sur la table pour étudier les mesures et disponibilité pour s'en sortir, ça sera difficile. Mais vous ne voyez pas qu'il y a la ligne D. Le Toyota RAV4 équipé du système Toyota Safety 16 2 série vous offre un système pré-collision qui permet de veiller sur vous pendant que vous veillez sur les autres. Actuellement, équipez-vous Toyota RAV4 chez Spécial Auto Garage. Crédit, parce que nos banques aussi ne financent pas le secteur média. Évidemment. Le crédit est absent parce qu'un patron de presse doit avoir des financières et le marché de la publicité. Et comme nous sommes avec un système économique qui est du côté de l'informel, c'est-à-dire que la publicité, 3/4 des entreprises, même d'État, n'arrivent pas à être comme annonceurs auprès des sociétés de presse. Donc ça, ce n'est pas uniquement le problème des patrons de presse, c'est aussi le problème de marché. Le marché est de plus en plus déficitaire en démocratie. Non, le problème, c'est d'abord la responsabilité. Comment est-ce que tu peux t'engager avec une entreprise ou faire sa publicité où il voit que vous diffusez aujourd'hui à compte-gouttes? Je m'explique. Vous avez présenté un plan média qui devait diffuser pendant 6 fois la journée. Mais du coup, vous vous retrouvez à 14 h à couper du courant. Comment est-ce que vous allez fonctionner? Parlons-en, Mathieu. C'est un problème. Nous diffusons sur Internet parce que c'est le globe aujourd'hui. Et vous allez voir que le problème d'énergie, c'est ça aussi. Est-ce que tout le monde va vous suivre? Ceux qui sont dans les fins fonds de Kasumbalé, ça, ils ne vont pas vous suivre parce qu'ils n'ont pas de courant. Et lorsqu'il n'y a pas de courant, automatiquement, la publicité n'arrive pas jusqu'au milieu qu'il fallait que ça arrive. Ça pose problème. Il y a déjà un conflit entre les propriétaires de la chaîne de télévision, les travailleurs et les partenaires qui est venu. Mais si la SNEL prend déjà des dispositions pour qu'il y ait la stabilité de l'électricité, vous aussi, vous allez travailler en paix. Imaginez que moi et toi, on est en train de monter l'émission maintenant, sous groupe électrogène, mais en plein ville de Kinshasa. Vous avez dit tout à l'heure que le vrai problème, c'est aussi le mouton noir dans la profession. Le deuxième élément, c'est l'absence d'une organisation professionnelle pour le métier des journalistes. Mais comment vous allez répondre à ceux qui disent aussi que les journalistes cherchent un peu ce qu'on appelle végétariat pour le lendemain avec un agenda caché de devenir dans l'autoroute que nous connaissons en démocratie du Congo qui est
le palais de Lingouala. Bon, ça c'est un cas parmi tant d'autres, mais je crois que les Congolais sont maintenant des avertis. Vous allez voir que la plupart de nos confrères qui sont partis au Parlement à la mandature passée ne sont plus revenus. Ils sont revenus à 2% ou à 10%. Et ceux qui devront entrer encore une fois, pour cette fois-ci, n'ont pas eu cette grâce-là, parce que les Congolais ne sont pas dupes. Ils ont compris que quand vous venez à la télé, c'est pour faire le végétariat, et en fin de compte, moi na ko lupango, moi na balabala, moi na mosali ya nzambe, ngai sango, ngai. Vous voyez je vous donne une connotation. Donc, par là que les Congolais ont dénoté, ils ont compris qu'ils partent pour leurs intérêts personnels. Quel est le journaliste qui a proposé une loi en faveur des journalistes pendant la mandature passée? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais c'était plus de 10. Est-ce qu'ils sont venus C'est vrai que nous pouvons former des journalistes en État. Ça, il ne faut pas oublier. On peut former un journaliste en État. Mais c'est question, on vous forme et vous-même aussi, vous vous informez. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous vous remercions. La télé, c'est le temps. En tout cas, merci pour cette invitation. Et on va vous rappeler pour que nous puissions continuer ces séries d'émissions. Je suis disposé pour le faire. La communication en République démocratique du Congo. Ça m'a manqué. Vraiment, l'État, la télévision, c'est l'État. Mais sinon, je suis fier de vous, d'abord, vous-même, d'abord, Tagizala, parce que l'initiative si grandiose que vous avez investi, c'est l'argent que tu devais peut-être donner à tes enfants, voilà l'école, mais tu as voulu que cette jeunesse soit encadrée. Et moi, je vous dis félicitations. Il y en a beaucoup de gens qui ont beaucoup de moyens, plus que vous-même, mais ils n'ont pas eu cette initiative-là. Là, je vois toute une jeunesse qui est là, et cette jeunesse-là avait besoin de l'emploi. Et donc, vous avez créé des emplois. C'est là où je demanderai aux politiques d'aider ces genres d'initiatives pour développer notre société. Aux entrepreneurs aussi, de venir passer dans ce face-à-face, parce que face-à-face est sectoriel dans cette émission. Et le prochain invité, contactez-nous sur les réseaux sociaux. Et pour ça, en tout cas, quand aujourd'hui, c'est la fin de l'émission, chers étudiants. Je vous remercie.